On fait stage pour pouvoir défendre l'art à l'école. Et parce que c'est très important parce qu'on apprend beaucoup de choses grâce aux options danse, théâtre ou encore art pratique. C'est très dommage qu'on les perde. Ça peut nous aider pour, par exemple, avoir notre bac pour nos études. Après, il y en a qui en veulent même pour leur avenir. Donc ouais, c'est important. Alors oui, on ne peut pas se contenter de développer l'art et la culture en développant l'offre. Il faut en développer la demande. Et seule l'école peut être au cœur de ce travail. Elle est la seule à pouvoir être au cœur de ce travail parce que c'est la seule à accueillir tous les enfants. Et qu'elle a évidemment une responsabilité essentielle pour leur donner les moyens d'entendre, de comprendre ce que l'art et la culture peut leur apporter. Alors, pour se lever, j'aimerais que ça soit, là vous êtes libres, les uns après les autres. Tac, 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 tac. Justement, on dit que l'éducation est morte. Non, elle n'est pas morte. Hop, elle se relève. À l'heure où on entend tous les plus beaux discours sur le vivre ensemble, on s'aperçoit souvent que dans les établissements scolaires, dans les lycées notamment, les options art, théâtre, danse, art plastique, sont souvent les rares lieux de création, d'échange, de mélange à l'intérieur du lycée. Et ce sont des lieux de dynamique pour l'ensemble de l'établissement scolaire. C'est extrêmement important de maintenir ces espaces dans les établissements scolaires pour qu'il y ait ce fameux vivre ensemble mis en pratique. Maintenant, j'aimerais que vous veniez au centre et en fait qu'on fasse une espèce de sculpture vivante. Et là, pareil, ça va être les uns après les autres. D'accord? On n'y va pas en courant, on y va en marchant. Je viens et je fais une forme. Il y a déjà des académies qui ont supprimé, enfin dont les budgets en tous les cas se sont réduits, certaines options qui sautent, des transformations d'ateliers ou de classes dans des projets plus larges et moins évidents pour les jeunes qui ont besoin de temps pour construire un parcours artistique. Et ce n'est pas un saupoudrage de quelques heures par-ci par-là qui leur font découvrir pleinement cette activité et cette ouverture culturelle. Ça glisse pas là-bas, j'ai dit. Depuis 2005, on supprime chaque année, petit à petit, hein, c'est 50 € par-ci, 50 € par-là, mais en tous les cas on supprime. Donc ça, vraiment, maintenant, il faut que les deux ministères décident ensemble d'un vrai projet artistique à l'école pour les enfants. C'est pour les enfants qu'on est là. Est-ce que vous pouvez vous tourner tous vers moi, s'il vous plaît? Vous êtes beaux. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après on saute. 1, 2, 3, 4, 5. C'est véritablement par un acte artistique que l'on peut le mieux mettre en évidence la réalité du travail qui est fait dans l'intimité des classes et des établissements scolaires, dans cette relation exceptionnelle qui existe entre les artistes et les élèves, avec ce médiateur qui est l'enseignant, et que chacun de ces trois partenaires peut réaliser des choses formidables pour la société dans laquelle nous sommes. Et c'est cela que nous voulons continuer de préserver en alertant nos décideurs sur l'urgence qu'il y a à arrêter ces suppressions de crédits, ces remises en cause des projets sur lesquels l'ensemble de la société vit et se crée un avenir. Direction, en, I, et stop, je marche, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop, et direction, On vient de parler du champ pédagogique classique et dans beaucoup d'établissements, il trouve ses limites et même il est en échec. Les options artistiques, au contraire, rencontrent des vrais succès et font réussir les élèves. Il faut arrêter de les supprimer, il faut comprendre pourquoi elles marchent aussi bien, il faut s'en inspirer et il faut étendre ces principes au reste de l'éducation.
oui, on ne peut pas se contenter de développer l'art et la culture en développant l'offre. Il faut en développer la demande et seule l'école peut être au cœur de ce travail. Elle est la seule à pouvoir être au cœur de ce travail parce que c'est la seule à accueillir tous les enfants et qu'elle a évidemment une responsabilité essentielle pour leur donner les moyens d'entendre, de comprendre ce que l'art et la culture peut leur apporter et donc pour devenir non pas des consommateurs d'art et de culture ou des gens qui seraient exclus des circuits artistiques et culturels, mais des êtres qui sont eux-mêmes demandeurs d'art et de culture et qui vont profiter de l'offre pour pouvoir continuer à se cultiver tout au long de leur vie. Thank you.